Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va avoir un bon temps aujourd'hui, encore une fois, naturellement. Quand on rentre dans la parole de Dieu, devinez quoi? On n'est jamais déçu. Amen. Alors, vraiment, on a vu dans nos capsules précédentes, Amen, dans la capsule 1, qu'on n'a pas besoin d'une autre connaissance que la connaissance de la parole de Dieu. Dans la capsule 2, on a vu que c'est très important de développer la soif de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ma prière de vivre le réveil à nouveau de l'amour de la parole de Dieu. Et dans la troisième, on a vu que la parole de Dieu, c'est un trésor, c'est un grand butin, et on recueille la parole de Dieu, puis on la dévore, amen, et comment on en fait notre refuge, et on est béni, on n'est pas déçu. Aujourd'hui, on va regarder une histoire dans la parole de Dieu qui se trouve dans 2 chapitres de la parole de Dieu, dans 2 Rois 18 puis dans 2 Rois 19. Mais je voudrais vous placer dans le contexte avant qu'on lise les Écritures. Et c'est quelque chose qui s'est passé avec le roi Ézéchias. Et l'histoire qui se passe dans l'Écriture, dans ce temps-là, c'est que le roi Osée, et puis, qui était roi d'Israël, puis qui régnait dans la ville de la Samarie, lui, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et le roi d'Assyrie, qui s'appelait Salmanasar, il est monté contre la Samarie, puis il s'est emparé de la Samarie. Il a même pris prisonnier le roi Osée, il l'a jeté en prison, puis il l'a enchaîné avec ça. La 9e année du roi Osée, eh bien, le roi d'Assyrie avait pris la Samarie. Et vraiment, l'Israël, vraiment, avait péché. Il avait fait des hauts lieux, il y avait des idoles, et puis il faisait plein de choses contraires à la parole de Dieu. Amen. Alors, mais durant ce temps-là, le roi de Juda, lui qui est Ézéchias, Amen, il régnait, et lui faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais le roi d'Assyrie, qui avait réussi à gagner la Samarie, puis à s'en emparer, puis à enchaîner le roi, il s'est dit, maintenant, on va monter contre le roi Ézéchias, puis on va s'emparer de Jérusalem, et voilà, c'est ça. Alors, il a envoyé voyons, des messagers pour le roi. Puis le roi, lui, il a fait sortir ses messagers, lui-ci, qui sont allés à la rencontre. Et le roi d'Assyrie, il voulait vraiment s'emparer de la ville du roi Ézéchias. Et les trois messagers du roi d'Assyrie s'appelaient comme ceci: Lachis, Tartan et Rabshakeh. OK? Puis eux autres, sont vraiment venus parce qu'ils avaient l'intention de les intimider et de leur faire peur au départ. Alors, on va lire dans le chapitre 18, le verset 19 et 20, parce que je veux que l'on voit certains versets pour montrer l'intimidation qu'il faisait lorsque ces 3 messagers du roi d'Assyrie qui sont arrivés. Alors, le verset 19 et 20, Rabshakeh leur dit, parce que le roi Ézéchias avait envoyé ses messagers vers eux, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut que pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Pour verset 22, il dit, peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Alors vraiment, ce qu'il dit ici, il dit, voici comment parle
le grand roi, le roi d'Assyrie. Pouvez-vous bien me dire en qui vous avez placé votre confiance? Peut-être que vous me direz, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Puis il dit pourtant, il a fait déplacer les hauts lieux, puis les idoles, puis tout ça. Puis en voulant dire, vous voulez me dire que c'est en lui que vous placez votre confiance. Alors, on va lire maintenant du verset 26 à 32. Alors, Éliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joash dirent à Rabshakeh. Rabshakeh, c'est celui qui venait du roi d'Assyrie. Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Autrement dit, ce qu'il disait, c'est « attends un peu là. Tu n'as pas besoin de venir avec tes grandes paroles, essayer de nous intimider, puis de nous dire de ne pas nous confier en l'Éternel. Parle-nous en araméen. On ne veut pas que tout le peuple qui est sur la muraille entende les niaiseries, autrement dit, que vous nous dites. » Alors Rabshakeh leur répondit, « Est-ce ton maître et toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? » Alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque. Vous allez voir, on va continuer à lire. Et dit, « Écoutez la parole du grand roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourrait vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. » Et après ça, il continue, puis il dit, « N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel vous délivrera. » Alors, on voit ici là, qu'il y a une grosse intimidation qui est en train de se faire contre le roi Ézéchias et le peuple. Parce que ces trois hommes-là sont arrivés. Ézéchias a envoyé trois hommes, lui-ci, Éliakim, Shebna, puis Joash. Puis il a dit, allez à la rencontre des messagers du roi d'Assyrie. Alors, ils sont arrivés, puis ils ont commencé à faire peur au monde. Puis là, eux autres, ils ont dit, écoute, parle-nous dans notre langue en araméen, parce que on veut pas que le peuple entende les niaiseries, autrement dit, que vous avez à nous dire. Non, ils ne sont pas occupés de ça. Ça dit au verset 28, alors Rabshakeh s'est avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi d'Assyrie. Autrement dit, il a tassé les messagers puis il a dit, peuple, je vous parle. Écoutez ce que le grand roi d'Assyrie dit. Puis là, il dit, ainsi parle le roi, et que Ézéchias ne vous abuse point. Ah bon? Parce que Ézéchias, en parlant la parole de Dieu, il abusait les gens. Wow! Car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Wow! En disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Wow! Le roi d'Assyrie, sa parole est plus importante que la parole de Dieu. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera. Là, il dit toutes sortes de choses. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Wow! Ça fait que on voit que c'est vraiment spécial ici, qu'est-ce qu'il dit. Autrement dit, il ne s'est pas occupé des trois messagers.
Il s'adresse directement à la foule. Savez-vous que c'est très épeurant pour un roi de voir que il tasse de côté, puis il s'assure, il va vers le troupeau, autrement dit. Savez-vous que c'est le genre de même peur que les pasteurs peuvent avoir pour son Église? C'est quand le monde de son Église commence à écouter une autre voix, une autre connaissance, qui vient puis disent « Hey, laissez-vous pas abuser! Laissez-vous pas abuser par ce pasteur-là qui vous dit de vous confier en l'Éternel. Laissez-vous pas abuser, comme si on abuse les gens. Et que l'Éternel va vous délivrer, que l'Éternel va prendre soin, que l'Éternel va faire ci. Nous autres, on peut s'occuper de vous. » Savez-vous que c'était très, très épeurant et énervant pour le roi Ézéchias? OK? Je vais lire le verset 35. Ça dit, « Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? » Autrement dit, il dit, tous les dieux du pays où que lui a eu en Samarie la victoire, et il dit, ils n'ont jamais été capables de me délivrer de ma main. Et il dit que l'Éternel lui délivrerait Jérusalem de ma main. Autrement dit, il met la parole de Dieu sur un piédestal, il baisse le piédestal, puis il met égal à toutes sortes de croyances qui pourraient exister, comme si, il dit, moi, j'ai réussi avec la Samarie à gagner la Samarie, puis le Dieu n'a pas été capable de rien faire. Puis là, tu vas me dire à moi que ton Dieu, à toi, va être capable de faire quelque chose. Wow! C'est vraiment spécial. On va aller au chapitre 19. Je vais commencer à lire le verset 5 à 7. Ça dit... Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Élie. Parce que là, ils ont rapporté toutes ces choses-là à Ézéchias, les serviteurs. Puis là, Ézéchias a dit, allez vers le prophète Élie. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous allez dire à votre maître. Ça, c'est le chapitre 19. Voici ce que vous allez dire à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alors vraiment, ici, il nous dit, il dit... Ézéchias a envoyé ses serviteurs vers Ésaïe, le prophète, puis il dit, allez lui raconter. Autrement dit, Ézéchias, il veut avoir la parole de l'Éternel. Allez dire à Ésaïe, le prophète, qu'est-ce qu'on vient de se faire dire par le roi d'Assyrie. Ésaïe a dit aux serviteurs, allez rapporter à Ézéchias qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Il s'est toujours confié en l'Éternel. Il a toujours marché selon mes voies. Et puis là, il vient encore à moi, ainsi par l'Éternel. Je vais mettre de la confusion dans le roi de Syrie. Je vais lui dire de retourner dans son pays. Et puis, il va tomber rendu dans son pays. Maintenant, je vais aller au verset 19 du chapitre 19, parce qu'on est dans le chapitre 19. Maintenant, l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Là, c'est Ézéchias qui va lui-même devant Dieu, puis il va prier, puis il dit, Seigneur, maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous, et que tous les royaumes de la terre sachent que tu es Dieu, ô Éternel. Puis après ça, on va aller maintenant au verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Voyez-vous, Ézéchias
il ne s'est pas laissé influencer. Mais je veux que vous compreniez tout le contexte. Le roi d'Assyrie est épeurant, très épeurant. Il a déjà gagné la Samarie. Il est fort, puis il est puissant. Puis quand vous allez lire tout le contexte au complet, vous allez voir, et il se moque d'Ézéchias. Et il dit, dis à ton maître que si, lorsqu'il parle au serviteur, dis à ton maître que même s'il se rend à nous maintenant, je lui donnerai 10 000 cavaliers, des chevaux, si vraiment il trouve des cavaliers pour les monter. Voyez-vous, il se moque continuellement. Lorsque les serviteurs disent parle-nous pas en araméen, on ne veut pas que le monde entende les choses que vous nous dites, eh bien, il continue de parler dans la langue pour faire peur au peuple. Vraiment, Ézéchias est en face d'un roi qui est quand même puissant, il est très intimidant, et puis il est là avec force, puis il y a beaucoup, il pourrait donner plein de chevaux, il pourrait donner plein de choses, il pourrait assurer une certaine liberté, comme il leur dit. C'est vraiment intimidant. Mais Ézéchias continue à se confier en l'Éternel. Il envoie ses serviteurs vers Ésaïe, puis il dit, allez leur rapporter ce qui est en train de se passer. Il reçoit une parole de Ésaïe. Et la parole, c'est que, ne t'en fais pas, je vais faire quelque chose au roi d'Assyrie. Il va retourner dans sa ville, et là, je le ferai tomber. Ézéchias va vraiment devant l'Éternel lui-même, il va au temple, puis il dit, Seigneur, merci, délivre-nous, délivre-nous. Il se confie en l'Éternel. Et on a vu après ça, au chapitre 19, verset 35, que Dieu a fait tomber. Puis il y a eu, verset 19, 35, c'est ça, j'aime le nom, 185 000 hommes qui ont tombé du roi Assyrie. Alors, toute son armée, là, elle a pris le bord. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Ce que je veux qu'on voit, c'est l'intimidation dans laquelle ils vivaient. Comment eux autres se moquent du roi, puis ils parlent directement au peuple. C'est très intimidant. Comme j'ai dit, c'est à peu près la même chose comme pour un pasteur avec son église, son troupeau. Et puis, des fois, le pasteur, il a des menaces dans sa tête. Ton église va fermer, tu vas voir, ça ne marchera pas, puis toutes ces choses-là. Puis là, c'est de voir aussi que le monde entend toutes sortes de choses. As-tu vu, il n'y avait pas de monde à l'église dimanche, puis as-tu vu ici, et ça, puis et de voir que non seulement lui fait face à un roi puissant, mais que son monde aussi est très intimidé. Et c'est pour ça que les 3 serviteurs du roi d'Assyrie ont continué en langue judaïque parce qu'ils voulaient vraiment faire peur puis emmener l'intimidation. Il est vraiment devant quelque chose de puissant dans le naturel. Mais il continue de se confier en l'Éternel. Il monte au temple, il prie, et devinez quoi? Il n'a pas été déçu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a de l'intimidation présentement partout. Il y a de la confusion partout. Partout, le diable il veut rentrer, passer par-dessus le pasteur. Écoutez pas ce qu'il dit. Voyons donc, même si la parole de Dieu a dit si, laissez-vous pas abuser par les discours, par les sermons, par ne pas négliger de vous assembler. Ben voyons donc. Voyez-vous, c'est le même genre d'intimidation aujourd'hui. Mais savez-vous quoi? Continuez de se confier en l'Éternel. On ne sera pas déçus. Non seulement on n'est pas déçus, mais c'est la victoire qui nous amène. Amen. Ézéchias s'est confié en l'Éternel, puis il n'a pas été déçu. Dans 2 Corinthiens 1, je vais y aller rapidement, puis je vais terminer avec ça. Dans 2 Corinthiens 1, bon, j'étais dans 1 Corinthiens, alléluia.
J'ai pas mon iPad encore. Dans 2 Corinthiens 1, versets 8 à 10, la parole de Dieu dit... 2 Corinthiens 1, verset 1. Mais je vais juste vous lire le verset 10. Il dit, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts, c'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera encore d'une telle mort. Mais là, je vais le lire. Ça dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte qu'on désespérait même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort, lui dont nous espérons qu'il nous délivre encore. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit, on était près de mourir, on était désespérés, mais il dit, savez-vous quoi? Notre confiance, on l'a placée en Dieu. Il nous a délivrés, il nous délivre, puis il va nous délivrer encore. Avec Dieu, jamais déçu. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.